Donc pour nous passer avec l'exercice là directement, donc nous faisons donner, fusée par nos fréquences égale à 50 Hz, une résistance égale à 20 ohms, et impédance résistance là qui est égale à 30 ohms, et puis impédance condensateur introduit là-dedans qui est égale à 40 ohms. On demande de trouver la tension efficace et le facteur de puissance. Ok? Maintenant, nous allons calculer la tension efficace. Résolution. Calculons la tension efficace. Calculons UE. Donc, quelle formule on va l'utiliser pour nous calculer UE? Donc, on sait que la tension efficace, UE, ok, c'est l'impédance totale à multiplier par l'intensité efficace. Ok? C'est l'impédance totale à multiplier par l'intensité efficace. Donc, ici, on connaît l'intensité efficace, 1,5 A, et on ne connaît pas Z total. Donc, cherchons Z total. Cherchons Z total. Moi, j'ai une première impédance qui est égale à 30 ohms, qui est impédance résistance là, et impédance condensateur qui est égale à 40 ohms. Il y a deux impédances. Donc, pour me jouer une somme, pour me jouer une impédance totale là, il faudrait celle qui me fait différence entre deux impédances là. Donc, Z total égale, on a ces racines qui ont une résistance avec, ok, qui ont impédance. Z total égale à R carré plus impédance condensateur Z2 et puis gros moins impédance résistance là, le tout au carré. Ok? Donc c'est Z total égale R carré plus Z2 moins Z2. Donc si nous remplaçons par valeur là, on a bien Z total égale R c'est 20 au carré plus Z2 c'est 40 moins 30 le tout au carré. Donc Z total égale 20 au carré ça donne 400 plus 40 moins 30 ça donne 10, 10 au carré ça donne 100. Donc ok, donc Z total égale, donc racine de 500, donc si nous faisons le calculatif moins, on va la racine de 500 égale à 22,36 ohms. Mais Z total, okay, que nous avons besoin, maintenant nous allons remplacer dans la formule là pour nous joindre tension efficace. D'où UE égale, c'est Z total, okay, multiplié par intensité efficace. Z total c'est 22,36 à multiplier par 1,5 qui c'est intensité efficace. D'où la tension efficace, ça donne, là je fais le calculatrice moins, là bon moins 33,54. 54 volts. Mais tension efficace que je t'ai demandé de calculer. Maintenant, à ce moment-là, on demande de trouver le facteur de puissance du circuit. Donc, il n'y a pas de facteur de puissance dans le circuit. Il va parler de cos phi. Donc, calculons cos phi. Cos phi, la formule permet de trouver cos phi. Donc, c'est la résistance sur l'impédance. Okay? Donc, c'est R sur Z total. Pour me donner facteur de puissance. Donc, cos phi égale la résistance, c'est 20 ohms, et puis Z total, comme déjà tout à l'heure, qui est égal à 22,36 ohms. Donc, cos phi égale, donc, quand on fait 20 divisé par 22,36, ça donne à peu près 0,89
degrés. Voilà le facteur de puissance du circuit. Ok? Donc dans la deuxième partie, vidéo, nous allons calculer une nouvelle intensité et puis nouveau facteur de puissance. Ok? À tout à l'heure, dans la deuxième partie, exercice là.